C'est quoi cette nouvelle mode là? J'ai un collègue qui a une femme sage-femme qui m'a dit que la nouvelle mode c'était que le mari coupe le cordon ombilical à la naissance du bébé. Alors, c'est vrai, c'est mignon, ça donne une place au père, ça fait beaucoup d'émotions, mais franchement, c'est pas du tout de chez nous et c'est sérieusement à éviter. Regardez, venez, on fait un peu d'ordre. De base, un mari, il a rien à faire dans la salle d'accouchement parce qu'à ce moment-là, sa femme, elle a le statut de nida, pour ceux qui savent ce que c'est. Il a donc pas le droit de voir certaines parties de son corps qui sont normalement couvertes. Et même en dehors de Nida, la loi juive nous interdit à l'homme donc de voir les parties génitales de sa femme. Pourquoi? Parce que dans un couple, il faut garder ce qu'on appelle la bochette panim, une pudeur saine, un respect, une honte positive. La Torah nous invite à pas banaliser une relation intime, à pas baisser le niveau de respect qu'on a l'un pour l'autre. Alors on va se retenir dans les regards, dans la pudeur, c'est ce qui va nourrir la relation sur le long terme. Parce qu'une fois qu'on franchit certaines barrières, on glisse facilement vers des choses qu'on va regretter. Et il y a des choses qu'un homme ne doit tout simplement pas voir. Et au-delà de la halakha de la loi juive, soyons juste un petit peu logiques. Voir un bébé sortir, voir cet endroit dans un moment de douleur, dans un moment de cri, de tension, ça peut altérer, faire baisser très profondément l'image belle et désirable que l'homme doit avoir pour sa femme. L'image de l'accouchement va certainement ressortir à un moment donné plus tard dans ses pensées, et ça va provoquer une baisse de désir, ça va provoquer des blocages de l'homme envers la femme. C'est des choses qui sont difficiles à exprimer, mais vous le comprenez tout seul aussi. On doit garder une image qui est noble, qui est respectueuse, qui est belle de son conjoint. C'est comme ça qu'on protège l'amour dans un couple. C'est pas difficile à comprendre. Il y a des choses qu'on fait pas dans un couple. On va pas rentrer dans les toilettes lorsque son conjoint y est. Ça préserve l'attrait de ne pas rentrer. Et le pire dans tout ça, c'est que couper le cordon, c'est aussi un problème halachique de loi juive, parce que tant que le cordon est attaché à la mère, c'est considéré selon la majorité des décisionnaires en halakha comme une partie de son corps. Et quand elle est nida, il est interdit d'avoir un contact physique, même indirect, entre mari et femme. Donc où est-ce que le mari il doit se tenir? Si vraiment la femme elle exige sa présence dans la salle de couchement, alors il faut qu'il soit du côté de la tête en tournant le dos aux jambes, ou alors encore mieux derrière un rideau. Mais soyons honnêtes, après le premier accouchement, en général, les femmes comprennent que le mari ne sert strictement à rien dans la salle. Il vaut mieux qu'il l'aide autrement. Il va lire des teilim, des psaumes, il va l'encourager avant l'accouchement, il va lui dire qu'il est avec elle, et surtout en faisant des ségoulottes utiles, comme par exemple Netilat Yadaim, l'ablution des mains du bébé à la naissance. C'est une ségoula pour éviter la jaunisse. Et puis si c'est un garçon, là où oui, le père pourra vraiment couper quelque chose de bien plus haut, de bien plus spirituel, l'alliance, la Brit Mila, si le Moël lui permet, moi personnellement c'est ce que j'ai fait pour mon premier enfant, il pourra couper l'excroissance de la chair, c'est son alliance éternelle avec Dieu. Alors voilà, que vous puissiez accoucher, mesdames, en bonne santé, construire un foyer où règne l'amour, la pudeur, la Torah, la Tzniout, un foyer où la Shrina, la présence divine, va résider et va vous combler de bénédictions.